Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler de ETF Bitcoin au comptant. On va voir si le barrage de la SEC va finalement céder. On va voir une prédiction folle concernant l'XRP dans un article hyper intéressant. Et je vais vous montrer un petit extrait de Bitcoin, donc un petit trailer, une bande-annonce que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et bien évidemment, je vous laisserai le lien de la vidéo. Donc du film dans la description en bas. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent. Bien évidemment, likez et commentez les vidéos que je sors chaque fois parce que ça me motive aussi de continuer, mais ça me permet aussi d'échanger avec vous. Donc ceci étant dit, maintenant on va basculer juste sur le petit disclaimer comme toujours. Donc je suis pas un conseiller financier professionnel, ce contenu est purement informatif et divertissant. Consultez les professionnels avant de prendre des décisions financières, votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien, donc quand on regarde bien un petit peu sur le CoinMarketCap, on voit finalement que le marché est dans le rouge. Alors bien évidemment il était hyper positif il y a 3-4 jours en arrière, et puis là, tout d'un coup, tout s'écrase, et je pense que ça a été dû par rapport aux rumeurs de Matrixport concernant le fait que les ETF Bitcoin ne vont pas être approuvés par la SEC, et donc du coup, finalement, le marché a été abandonné, il a été pris de panique, et du coup, les investisseurs ont tout simplement cassé leur gain, ils sont partis. Donc, ils sont peut-être partis sur les marchés traditionnels, mais en tout cas, pour l'instant, c'est peut-être une bonne opportunité de mettre quelques cryptos pour soi, finalement, les acheter maintenant, puisque comme je dis à chaque fois, donc c'est dans le rouge, on est sur de la promotion, on est sur des soldes. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, quand on regarde bien ce qui s'est passé avec donc les différents crypto-actifs. Donc on va prendre par exemple le Bitcoin. Sur les dernières 24 heures, on a quand même une augmentation. L'Ethereum, il a fait la même chose, mais pour le reste, on est plutôt sur la baisse. Donc on voit surtout le Ripple qui a du mal. On est passé à 0,57 centimes de dollars, ce qui est beaucoup. Et quand on regarde bien, en fait, hier, on avait vraiment encore aujourd'hui, pardon, à 2 heures du matin, on avait encore un dip hyper important. Hier, on était à 0,59. Et quand on regarde sur les 7 derniers jours, ici, voilà, le 3 janvier, on était à 0,63 centimes de dollars. Et là, on a fait un dip extraordinaire, donc de 0,54. Il y a vraiment une poussée de prix vers le bas. Et bien évidemment, sur les 7 derniers jours, on est à moins 8,35%. Bien évidemment, ça peut être considéré comme quelque chose d'inquiétant, mais comme je dis à nouveau, je me répète, quand c'est dans le rouge, c'est peut-être l'opportunité, je dis bien peut-être l'opportunité d'investir, de mettre un petit peu et d'acheter, parce que finalement vous achetez à un prix plus abordable. Donc il faut le voir comme ça, il faut le voir plutôt sur du long terme que sur du court terme. Ensuite, donc là, ça c'était la première chose dont je voulais vous en parler. Pour le reste, en fait on voit finalement que c'est le même cas avec Solana. Solana, il y a encore quelques jours, il était à 115 dollars. Aujourd'hui, il est à 101 dollars. Donc il y a quand même 15 dollars d'écart. Donc c'est beaucoup hein, quand même hein, quand on regarde bien. Je vais vous montrer. Donc ici on était à 107 dollars, mais on était beaucoup plus que ça. Donc là, ce que je vous disais, on était à 115 ici. Donc ça, c'était le 2 janvier. On est le 5 janvier. Vous voyez, en espace de 3 jours, il y a eu un changement de 15% quand même de prix. Donc c'est énorme. C'est énorme de ce qui se passe actuellement sur le marché crypto. Et ça, tout simplement parce qu'il y a un article qui est sorti et qui a fait paniquer beaucoup de personnes. Attention, c'est pas que ça. Il y en a beaucoup qui ont encaissé leurs gains et qui préparent leur stratégie pour le premier trimestre 2024. Et donc, du coup, ils en profitent aussi pour investir quand c'est moins cher. Donc, si vous avez encaissé vos gains ici, et puis que finalement vous êtes revenu ici, et puis vous achetez aujourd'hui, si vous avez acheté à 96 dollars, vous avez quand même 20 dollars de gain. Et donc, du coup, pour les grandes institutions ou pour les gros investisseurs, ça va leur faire des marges hyper importantes. Très bien. Donc, ça, c'était la première chose dont je voulais parler.
Alors, rapidement, donc je ne suis pas forcément sponsorisé par Netflix ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que ce film hyper intéressant. C'est un documentaire concernant une bande de potes qui ont essayé de trouver de l'argent via les crypto-monnaies en 2017, qui ont créé une société qui s'appelle Centra. Et donc, c'est une société qui s'occupait de créer les cartes Visa pour en fait faire passer vos cryptos directement en dollars. Et donc c'était hyper intéressant. Je trouvais ça super sympa. En tout cas côté montage, côté histoire. Et en plus c'est basé sur une vraie histoire. Donc c'est un documentaire pour moi qui est exceptionnel, super bien fait, très dynamique. On s'ennuie pas pendant 1 heure et demie. Il y a un véritable travail qui a été effectué aussi de la part des journalistes, mais aussi de la part donc des protagonistes. Et on voit vraiment comment l'argent peut jouer sur les amitiés, sur la vie tout simplement, sur la société, sur qu'est-ce que ça peut vraiment provoquer. Et voilà, donc du coup, je trouvais cette vidéo hyper intéressante. Donc, je voulais faire un petit aparté concernant cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez donc ici, c'est Bitcoin. C'est donc le trailer. Il est sorti il y a à peu près un mois. Et je trouvais ça exceptionnel. Donc, je vous le conseille vivement. Concernant le Bitcoin, avant de s'attaquer sur les deux articles, concernant le Bitcoin, bah, on voit finalement sur ce que je vous ai dit, un flash crash le 3 janvier qui écrase tous les gains. On avait quand même une petite, comment dire, prédiction là-dessus sur les 4 heures. Donc ça, si on prend sur 4 heures, en fait, on voyait qu'il y avait un ralentissement concernant les prix et on avait une baisse. Et donc du coup, ici, les acheteurs ont tout simplement décidé de plomber le marché et donc du coup, bah, on voit vraiment le prix d'un coup, il est passé on va dire sur la mèche, on était à 45 000 et on est passé en espace de 4 heures. Donc ici, si on prend ici, on était à je vais pas dire des bêtises, on était à 43 200 et après au-delà ça commençait à baisser et on voit aussi sur les supports, alors plusieurs zones ont été cassées, notamment le support qui était horizontal ici, mais on avait aussi les supports verticaux, donc le 50 qui a été cassé à la baisse, le 100 qui a été cassé, le 200 qui a été touché par cette mèche là, puis après on voit qu'il y a une remontée. Concernant l'XRP, ben là c'est encore pire. Donc là le 3 janvier à 9 h, on voit en fait finalement, bon, c'est ce que je vous ai dit ici, trader dans le range c'est un petit peu compliqué. Je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, c'est hyper complexe parce que ça peut partir dans les deux sens. Beaucoup d'analystes ont envisagé la vente et finalement, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut même plus que parfois faire confiance aux professionnels parce qu'en fait, ils ont l'habitude de trader ce type de tendance. Et la tendance, finalement, on le voyait qu'en fait, après ça, c'est des signes, si vous voulez, il faut pas se leurrer. Toute cette période-là, donc du 28 décembre jusqu'à 3 janvier, on voit vraiment qu'il y a un ralentissement, une tendance neutre qui est hyper importante et un ralentissement des échanges, de l'augmentation de prix. Et forcément, quand on perd patience, eh ben, on a tendance plus à vendre pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Le 3 janvier à 9 heures, on a eu un crash et ça s'est descendu, je vous ai dit dans les saisons précédentes, à 0,48 centimes de dollar. Alors ceux qui ont profité et qui ont acheté sur 0,48 centimes de dollar, félicitations parce que vous avez vraiment assuré, les gars, vous avez vraiment trouvé le bon truc. Maintenant, concernant les moyennes mobiles, ben on le voit, la 9 elle est encore à la baisse. Donc on a là, forcément, quand on voit ces graphiques-là, et si on s'appuie que sur ces graphiques-là, on va se dire, ben, maintenant, en fait, ça va aller à la baisse. Pour l'instant, le support à 0,56 a été touché. On voit aussi que sur les derniers, à 21 heures hier, donc la mèche la plus basse, elle était à 0,54 centimes de dollar. Le support, donc ici à 0,56, a été touché, était même cassé par cette mèche-là.
forcément, les pros vont chercher peut-être à jouer sur cette tendance baissière. Et puis peut-être qu'ici, on aura une accélération aussi vers la tendance baissière parce que les moyennes mobiles, en fait, elles le montrent. Parfois, c'est tout simplement un biais psychologique où on se dit, en fait, tout le monde, il y a cette tendance, donc du coup, on y va. Voilà, on va pas chercher midi à 14 heures, c'est très simple. Je vois qu'il y a une tendance, je rentre dedans, je essaie de voir. Par contre, on voit aussi qu'il y a un ralentissement de cette tendance-là. Donc on le voit ici. Maintenant, il n'y a pas forcément une poussée qui va être plus forte que l'autre. Sur l'heure, en fait, on voit quand même que les moyennes mobiles sont en dessous et ça peut éventuellement partir à nouveau vers la baisse. Vous voyez, hein, si, alors bien évidemment, les résultats passés ne présagent pas l'avenir, bien évidemment, et ne garantissent pas l'avenir. Mais quand on regarde bien, ici, il n'y a pas eu énormément de mouvements. Là, il y a eu un choc électrique. Et puis après, à nouveau, on refait la même chose. Donc, il me semble qu'on pourrait avoir quelque chose de très très baissier. Et quand on regarde bien, pour l'instant, on reste quand même sur une tendance haussière sur le weekly. Sur du daily, on est plutôt passé sur une tendance baissière. Alors, trois bougies ne veulent pas dire que ça va être automatiquement une tendance baissière, mais on peut se poser quand même la question. Et puis après, voilà, ce que je dis sur le weekly, on perd quand même sur le momentum, on perd cet élan. On a touché quand même la EMA 30 et maintenant, si on ne rebondit pas sur ce support horizontal et sur ce support dynamique, forcément, on aura quelque chose où on va commencer à inverser un peu la tendance. Et donc, du coup, on va passer plutôt sur une tendance baissière. Très bien, ça a été dit. Maintenant, voilà, concernant les ETF Bitcoin en comptant, le barrage de la SEC, devrait céder. Et ça, c'est plutôt bonne chose. Alors, contrairement à l'article de hier, aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose de positif. L'article est sorti il y a à peu près 2 heures. Et je trouve que c'est un article qui est intéressant, très court, mais très très intéressant. Et on va en parler. Avec ou sans la SEC, Bitcoin passera. Voilà. Comme à sa triste d'habitude, les Security and Exchange Commission des États-Unis jouent la montre pour l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, tant attendu par la cryptosphère. Tous les géants de la gestion d'actifs comme BlackRock, Fidelity et Grayscale poussent de toutes leurs forces pour dépasser les obstacles mis en travers de leur chemin par Gary Gensler, président de la SEC. Et si ça ne devait pas suffire, certains comme les méga-fonds d'investissement Franklin Templeton, j'aime bien dire Templeton, ont une solution pour se passer de l'avis de la SEC. Dernier réglage est mis au point pour lancer des ETF BTC au comptant. Les préparatifs se précisent de jour en jour pour les fonds négociés en bourse de Bitcoin en comptant. Ce sont ainsi pas moins des 4 des concurrents de la course aux ETF spot de BTC qui viennent de franchir une étape décisive dans l'approbation de leurs demandes respectives. Les fonds d'investissement Grayscale, Ark Invest, Valkyrie et Van Eck ont ainsi tous les 4 déposé un nouveau formulaire, le Form B8A, auprès de la SEC. En effet, comme l'explique The Block, ce dernier enregistrement permet aux émetteurs d'ETF de négocier en bourse une fois que le produit a été approuvé. Un autre demandeur de forme Bitcoin au comptant, le géant Fidelity, avait déposé lui aussi ce forme 8A peu avant. Franklin Templeton lancera en bourse un produit Bitcoin sans l'avis de la SEC. Ah, ça c'est dangereux. Un autre titan financier, le gérant de 1400 milliards de dollars d'actifs, pas mal, on est quand même à 1 trillion. Franklin Templeton ne compte pas attendre après le bon vouloir, ou plutôt la mauvaise volonté de la SEC de Gary Gensler à approuver enfin un ETF spot du roi des cryptos. En effet, les méga-fonds soutiennent la Receipt Depository Corporation, la RDC, qui veut faciliter l'achat et la détention des cryptoactifs auprès des acheteurs institutionnels qualifiés, de KIB, Qualified Institutional Buyers. Ainsi, ce 4 janvier 2023, RDC a annoncé une solution qui n'aura pas besoin de l'autorisation de la SEC, un certificat de dépôt en Bitcoin, ou BTCDR, Bitcoin Depository Receipt. Ce produit d'investissement ne nécessite pas d'être enregistré auprès de la Commission des valeurs immobilières, car il s'adresse donc à des investisseurs
QIB. Le BTCDR permet de contourner avec bonheur, incroyablement problématique, US Security Act of 1933 qui permet à Gary Gensler de tenter de justifier ses harcèlements réguliers contre la cryptosphère et de bloquer depuis des années un ETF BTC au comptant. Quand tout le monde financier et même bancaire se prépare à l'arrivée des ETF Bitcoin au comptant, on dit que Gary Gensler et la SEC ne pourront pas éternellement maintenir des bâtons dans les roues de ces derniers. Et si ce devait être le cas, d'autres solutions seront trouvées pour que les richissimes investisseurs institutionnels puissent passer leur masse d'argent dans le chef de file des cryptoactifs. Et ça, c'est quelque chose de hyper positif, puisque c'est ce que je vous ai dit à un moment donné, si ils n'arrivent pas à trouver une solution, ils vont faire comme ils veulent. Surtout des grandes institutions comme BlackRock, comme Fidelity, comme Grayscale, comme Goldman Sachs, etc., JP Morgan, etc., etc. Ce sont des institutions qui trouveront toujours des solutions. Ils ont des millions à investir sur leurs conseils légaux. Et ça va pas les déranger donc de trouver des solutions. Et voici une. C'est une solution qui va plaire à beaucoup d'institutions et malheureusement c'est soit la SEC se met à jour, soit tout simplement, en plus là on est sur une année d'élection, il va falloir qu'ils satisfassent pas mal de voteurs. Donc je pense que voilà, il va falloir vraiment bosser et puis approuver ça. Et j'espère qu'ils le feront d'ici 10 jours. Alors, maintenant, toujours ma petite Célia Simon, alors, je suis désolé de se dire ma petite, mais elle nous fait un super bon article sur le XRP et sur la prédiction folle de 4720%. Alors, je ne sais pas d'où vient ce chiffre bien précis, 4720%. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va essayer de le lire l'article ensemble et puis vous me direz dans les commentaires. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo-là. Alors, une nouvelle prédiction selon laquelle l'XRP augmentera de près de 5000% au cours de ce cycle fait actuellement le buzz sur X. Le cycle de 2020 a été nettement moins important que celui de 2017 et n'a permis à Ripple d'atteindre un nouveau niveau record. Alors peut-on croire à cette folle prévision? Avec pincette. Le cours de XRP de Ripple a été l'une des plus lentes de crypto à progresser en 2023, n'augmentant que de 100% entre le 1er janvier et 31 décembre. Excusez-moi, si 100%, c'est lent. Si... non mais sérieusement, je suis désolé, mais en fait, on est vraiment dans un monde où 100% de quelque chose qui augmente, qui double, en fait, son prix, c'est-à-dire qu'on est à 1 dollar, admettons, là je parle juste pour simplifier le visu, on parle de 1 dollar qui passe en 2 dollars en 1 an, et c'est lent. Mais essayez de faire sur des marchés traditionnels et de vous dire, j'ai augmenté de 100%. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on a de la chance que c'est passé à 100%. On a plus que de la chance. Donc il faut vraiment qu'on se rende compte. La problématique, c'est qu'on veut tous que ça soit x50, x2000, x10 000. Mais il faut arrêter de penser comme ça. Je suis désolé de casser un petit peu l'optimisme. Mais les gars, 100%, c'est un super bon investissement. Aujourd'hui, si vous investissez par exemple sur Nasdaq ou sur S&P 500, mais 100%, il va falloir des années pour que vous l'attendiez. Là, en 1 an, on a eu quand même une crypto qui a augmenté de 100%. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous avez mis 20 000 euros. À la fin de l'année, vous avez 40 000 euros. Vous avez divisé les taxes, vous faites une flat tax, etc., etc. Il vous reste quand même un sacré chiffre. Il vous reste quand même 14 000 euros supplémentaires. Donc, en plus des 20 000 euros que vous avez investis. Donc, vous êtes passé d'un gain. Donc, vous avez quand même 34 000 euros dans votre poche. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, petite parenthèse terminée. Après, à vous de me dire si j'ai raison ou tort. Malgré ce manque d'élan,
Voilà. Une nouvelle prédiction haussière suggère que l'XRP augmentera au moins jusqu'à 11 dollars, fait actuellement le buzz. Peut-on vraiment y croire? Est-ce que c'est vraiment un pump ou est-ce que c'est vraiment... En fait, on cherche à faire un pump histoire de sauver un peu les meubles, ou est-ce que c'est vraiment le cas? On verra. Une prédiction folle donc sur le cours d'XRP. Et Greg, crypto, analyse crypto et boule notable du XRP, a partagé un film de discussion sur X. Pardon, expliquons pourquoi il pense que le prix du XRP augmentera forcément au cours de ce cycle. C'est le même qui nous a dit que ça sera 14 dollars dans les 14 jours, hein, au cas où. Sur quatre raisons principales, repose sur des comparaisons avec les cycles d'autres crypto-monnaies. A. 0,28 centimes, une hausse de 40% pourrait potentiellement atteindre environ 11 dollars. En poussant plus loin, un bond de 50x, 50 fois, pourrait le faire monter en flèche jusqu'à environ 14 dollars. Comparé à la croissance de 58 du cycle précédent de TH, l'XRP à 28 centimes de dollars pourrait atteindre le sommet stupéfiant de 16 dollars. Même si l'XRP devait égaler la croissance du cycle précédent du BTC de 21 fois, il pourrait encore grimper jusqu'à X dollars à partir de 5,88 centimes de dollars. Il est cependant bon de mentionner que la prédiction précédente qui suggérait que l'objectif de 28 dollars serait atteint en octobre 2021 n'est pas confirmé. En même temps, quand on sort... Non mais... Alors j'aime bien toujours des prédictions qui sont complètement folles. Bientôt, voilà, je vais faire une prédiction, juste pour rigoler comme ça, mais je vais faire une prédiction. XRP va faire 213 dollars d'ici mois de juin. Voilà. Comme ça, vous pouvez me dire dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Maintenant, examinons à notre tour quelques possibilités pour la tendance future d'XRP en nous basant sur les performances au cours des cycles précédents. Une prédiction impossible. L'analyse technique des données hebdomadaires nous montre un écart massif entre le cycle haussier de Ripple qui a débuté en 2017 et celui de 2020. Dans ce cycle de 2017, le XRP affiche une hausse phénoménale de 88 000% en un an. Oui, voilà, donc si vous comparez à 100%, c'est clair que là, c'est lent. Hein. En 2020, il n'a augmenté que de 1800%. En même temps, c'est normal. Mais vous passez des centimes à des dollars. C'est tout à fait normal que vous ne pouvez pas faire la même chose. Vous ne pouvez pas faire la même augmentation. C'est quasi impossible. De plus, son record historique de 3,53 centimes de dollars atteint. Et en fait, juste une petite parenthèse avant d'avancer là-dessus. En fait, ceux qui ont investi quand le Ripple valait 4 centimes de dollars ou 3 centimes de dollars, aujourd'hui sont millionnaires. Ceux qui ont vraiment investi, donc je pense que c'est les premiers qui avaient la possibilité d'investir sur l'XRP, ils sont millionnaires. Parce qu'en fait, la marge, elle se fait pas sur des 100 et 120 dollars. Elle se fait lorsque vous avez des centimes. Donc c'est là où Warren Buffett, Ray Dalio, etc., qui sont très forts. C'est parce qu'en fait, ils vont prendre des sociétés qui valent des centimes et qui vont acheter des millions et des millions d'actions. Et dans notre cas, ça va être millions et millions de crypto-monnaies. Et ensuite, ils vont attendre qu'il y ait un changement. Et ils vont faire fois 88 000 parce que en fait ils ont flairé la bonne chose avant. Donc vous pouvez pas vous faire une marge sur par exemple des Solana qui sont actuellement à 100 dollars et qui vont passer de 100 à 120 dollars. Ok, c'est cool, vous avez gagné 20%, etc., etc. Mais en fait, l'investissement, c'est toujours l'objectif, c'est de trouver des meilleurs investissements quand ils sont vraiment petits. Bien évidemment, attention, et je tempère mes propos parce que il faut qu'en fait qu'il y ait un véritable projet derrière. Là, XRP, c'est un véritable projet. Et si vous avez eu la chance d'investir en 2007, comme moi, quand c'était le cas, quand c'était vraiment l'effervescence de XRP et qui valait rien du tout et que ça pétait, eh ben, vous avez eu la chance finalement de profiter. Alors ça ne veut pas dire que XRP ne va pas refaire la même chose, attention. Comme je dis, forcément tôt ou tard, quand il y aura la démocratisation de XRP sur l'ensemble des institutions, à ce moment-là, ben, on aura des prix beaucoup plus importants. Et c'est là où il faut c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on est à 0,56 centimes de dollars, c'est rien.
c'est rien. On est en train d'acheter des actifs qui peut-être un jour vont valoir des 1000, 2000 dollars. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut pas espérer que vous allez faire 1 milliard là tout de suite dans les 15 prochains jours. C'est pas possible. Mais mettre la stratégie, être intelligent dans votre investissement, c'est ce qui va vous ramener finalement les gains à terme et du coup vous allez pouvoir en profiter. C'est pour ça qu'il faut juste avoir un peu de patience et investir intelligemment. Voilà, ça c'était le pistolet là. De plus, son record historique de 3,53 centimes de dollars atteint en janvier est toujours inégalé. En ce sens, le cycle de 2020 ne peut être considéré comme un rallye de soulagement. Il pourrait également s'intégrer dans un cycle plus large car le cours d'XRP n'a pas atteint de nouveaux sommets. Il est intéressant de noter qu'une ligne de tendance résistance descendante peut être tracée depuis le sommet historique qui s'aligne sur le sommet de 2021. La ligne de tendance d'XRP a été validée à 5 reprises. Oui, mais sauf que vous voyez, même si on a ce support qui est ascendant et que cette résistance qui est descendante, vous allez avoir une mauvaise surprise ici. Je ne pense pas qu'on va aller vraiment sur quelque chose où on va avoir 4000% d'un coup comme ça. De leur côté, les cycles de marché BTC et Ethereum ont été à chaque fois plus faibles en termes de magnitude. On peut donc supposer qu'il sera même pour l'XRP, exactement. En supposant une hausse maximale de 1800% par rapport au creux de cycle 2022, l'XRP pourrait atteindre un sommet de 5,60 centimes de dollars si cette hypothèse se vérifie, bien évidemment. C'est une hypothèse. Cependant, le cours d'XRP a déjà augmenté pendant 567 jours depuis son plancher, ce qui fait de ce cycle de marché le plus long et de plus loin. Il est également important de mentionner que le creux du cycle a débuté avec la valeur hebdomadaire du RSI la plus basse jamais enregistrée. En effet, l'indicateur n'avait jamais franchi le seuil de la survente auparavant. Voilà. Et si on pouvait y croire, au contraire, la principale raison pour laquelle cette prédiction est très haussière du cours Ripple peut se révéler exacte réside dans la possibilité que le cycle qui a débuté en 2020 n'était en fait que la première partie d'un cycle plus large ou que le cours est actuellement embourbé dans une correction depuis 2017 et que le nouveau cycle n'a pas encore commencé. Je vous donne toutes les hypothèses du possible. Cela dit, ce type de mouvement n'a pas été observé chez la plupart des crypto-monnaies, lesquelles ont entamé des nouveaux cycles en 2020, parce que XRP est une exception. Je suis désolé de le dire, il ne suit pas du tout le même raisonnement que d'autres crypto-monnaies. Un passage du cours au-dessus de la figure du triangle sur toute sa longueur conduirait à un sommet proche de 20 dollars. Il s'agirait d'une augmentation de 6700% par rapport au niveau le plus bas de l'XRP. Cette hausse dépasserait ainsi celle observée en 2020 et atteindrait presque celle de 2017. Pour que cette possibilité reste valable, il faudrait que l'XRP dépasse son triangle symétrique. De même, le RSI devrait dépasser sa ligne de tendance descendante de résistance. Malgré cette prévision haussière pour le cours d'XRP, il existe de nombreux niveaux de résistance horizontaux et de Fibonacci à 1,65 centimes de dollars, 3 dollars et 9,20 dollars. Il sera donc difficile pour le cours de Ripple d'atteindre cet objectif. Morale de l'histoire, aucun. Moi je pense que c'est 4720%. Alors là ils ont fait une moyenne de 6700, de 5000 et quelques, etc., de 1800, ils ont fait tout ça, ils ont divisé par 3, ils ont dit, ah bah tiens, 4720, ça peut être un bon chiffre, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est possible ou pas? Moi, personnellement, sur le court terme, je vois pas ça. En plus de ça, Egrag, il nous a sorti des trucs déjà en mois d'octobre et je vous ai dit que pour moi, ça me semblait un petit peu de bullshit, mais bon, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, voilà, je suis quand même fervent défenseur de XRP depuis des années, ça fait 6 ans que je suis sur les marchés, bientôt 7. Le Ripple, XRP, Ripple en tant que compagnie, j'aime beaucoup. L'XRP en tant que crypto, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose parfois frustrant, certes, mais où il y a un énorme potentiel. Il faut juste être patient, il faut continuer à investir. Petit pouce bleu, commentez dans la section des commentaires. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye bye.